Bonjour à toutes et tous. Je pense que si vous tradez, si vous investissez, vous avez déjà vécu ce moment. Ce moment où on a un stop et où le stop va venir se faire toucher au titre près, au point près, et juste avant que le marché ne reparte dans l'autre sens. Alors là, on a franchement toujours un sentiment, est-ce que c'est le broker, le courtier qui nous espionne? Est-ce que quelqu'un nous traçait? Est-ce que... En fait, et ça c'est très agaçant. Alors peut-être que vous l'avez vécu quelques fois, moi je l'ai vécu des dizaines de fois, des centaines de fois. Ben, c'est l'apanage normal de l'expérience et de dizaines de milliers de trades derrière moi. Alors j'ai pas trouvé une solution miracle, ça n'existe pas. Et sur cette chaîne, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de martingale. Mais par contre, j'ai trouvé une solution que j'utilise au quotidien, une solution qui vraiment réduit considérablement le risque de voir nos stops se faire péter, une solution qui réduit considérablement du coup le risque de nous énerver pour rien, et une solution qui nous explique tout simplement que parfois le hasard va faire que. Mais l'objectif dans cette vidéo va être de vous montrer qu'il est possible de réduire justement ce risque. Voilà. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser les stops, comment essayer de limiter au maximum nos agacements, nos frustrations et surtout comment protéger notre capital dans tous les cas tout en laissant nos positions ouvertes respirer car là on touche à l'une des clés essentielles de la performance en trading bien évidemment. Alors, pourquoi le stop est essentiel? Un stop mal géré, c'est franchement la différence entre un trader qui survit et un trader qui va se faire rincer par le marché tôt ou tard. Trop serré, ben, tu vas sauter sur chaque micro-variation. Trop large, tu vas regarder ton capital fondre avant de couper en fait en panique au moment où souvent c'est le marché qui lui aussi va se retourner. Donc il faut vraiment trouver ce juste milieu, c'est essentiel. Pour ça, il faut avoir les stratégies, etc. On en a parlé souvent. Et puis après, il faut avoir des outils qui vont nous permettre de nous adapter, comme toujours, au contexte. Des outils, un cadre précis. Là aussi, pas de miracle, pas de changement. Hein. Je veux dire, il y a du travail, il y a du sérieux et il n'y a pas de je ne sais quoi d'autre. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer les stops fixes et les stops dynamiques, voir lesquels vont être adaptés à quel type de marché. Et après, on va regarder comment éviter de se faire taper par les erreurs les plus fréquentes, parce que le marché n'est jamais que multiples répétitions. Voilà. Et dans tous les cas, je le répéterai souvent dans cette vidéo, comme je le répète tous les jours sur mes lives. Au final, mon stop est un stop de protection, même si le titre est stop loss. Ce n'est pas un stop de perte, c'est un stop de protection. Sans stop, gagner en bourse est compliqué. Voilà, alors restez bien jusqu'à la fin là aussi. Je vous montrerai comment, grâce à GTS, on va vraiment optimiser tout ça et comment on va essayer d'augmenter le risk-reward qui là aussi est l'une des clés de la performance en trading. Allez, alors on va commencer par pourquoi un stop est fondamental en trading. Alors première chose, protéger son capital encore et toujours. Là, je ne vais pas aller bien loin. On va prendre le maître des maîtres Warren Buffett. Alors, des investisseurs, on est bien d'accord, c'est la même chose. Euh, Warren Buffett, règle numéro 1, protéger son capital. Règle numéro 2, toujours respecter la règle numéro 1. Voilà. Et là, pour moi, tout est dit. L'essentiel du trading est là. Si l'on gère bien son capital, derrière, on peut faire plein de choses. Si l'on gère mal son capital, on peut essayer d'inventer les meilleurs indicateurs, les meilleures stratégies, etc. Si de temps en temps, on crée des drawdowns colossaux, en fait, on se ment. Et moi, dans ces vidéos, dans mes lives, dans tout ce que je fais, je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire la vérité franche, parfois dure, parfois cruelle. Ben, c'est la vérité. Après, voilà, c'est comme ça, pointe à la ligne. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se croire plus malin que le marché. Bon, dans tous les cas, placer de stop, oui, mais ne pas le placer n'importe où, bien évidemment. Dans tous les cas,
limiter et gérer le montant des pertes, ça va revenir à gérer la taille des pertes et donc lisser en fait notre courbe de résultats, lisser nos track records. Tout ça est essentiel. Si je ne lisse pas mon track record, ça veut dire même qu'émotionnellement, je vais avoir des périodes d'euphorie, puis je vais avoir des périodes de déprime. Donc, ça veut dire que je vais mettre dans le marché, dans mes opérations, dans mon trading, mes émotions. Parce que moi-même, je ne suis pas zen, je ne suis pas calme, car je ne suis pas suffisamment sûr de moi. Chaque fois que je trade, je ne sais pas si je vais gagner 10 ou si je vais perdre 100. Alors, évidemment que à chaque fois que tu serres, tu es un peu serré et tu es un peu stressé pour rester poli. Et donc, ça ne peut que mal finir. Ça ne peut que mal finir. Si je n'ai pas une scène propre, efficace, réfléchie, mettez tous les adjectifs que vous voulez, gestion du risque, protection du capital, si je ne fais pas ça, ça finira mal. Tôt ou tard, ça finira mal. Tôt ou tard, je pète un câble. Tôt ou tard, mes émotions prennent le dessus. Alors après, certains ont joué à ça et certains ont réussi. Je veux dire, parce qu'effectivement, tu peux te mettre en danger, tu peux mettre tout sur le noir ou tout sur le rouge, et ça sort, effectivement, tu fais un gros gain. Mais tu as tout mis, all in. Mais all in, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, est-ce que vous voulez vous inscrire dans du all in, je pose tout sur la table et les cartes décident, ou est-ce que vous voulez vous inscrire dans une démarche sérieuse, professionnelle, de régularité, où vous arrivez tous les matins au bureau pour gérer votre capital, sans vous dire que le soir, vous aurez tout fait péter? Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je m'inscris dans cette démarche sérieuse. C'est ce qui m'a emmené de petits traders individuels à traders professionnels, parce que j'avais une démarche de gestion du risque sérieuse, sans obérer, sans oublier de la grosse perf. On peut faire les deux. Et on fait les deux comment? Grâce à une bonne méthode avec des bonnes stratégies bien gérées et une gestion du risque qui ne laisse jamais la place au hasard. Voilà. Donc, dans tous les cas, le stop va nous permettre de ne jamais transformer un trade en catastrophe industrielle. Pour moi, ce qui distingue un bon trader, c'est comme les bons traders et les bons chasseurs, enfin bref, ce qui distingue un bon trader, ça c'est pour les plus anciens, toi à chaque fois j'ai ça en tête, ce qui distingue les bons traders des traders amateurs, des traders joueurs, c'est simplement la capacité à reconnaître quand une position ne va pas dans le bon sens et à couper, activer son stop et ne jamais se mettre au-delà du risque que l'on a engagé. Après, faut-il poser le stop ou faut-il le surveiller? Mon opinion, personnellement, je peux très bien ne pas poser le stop car je peux décider de l'activer. Mais voilà, j'ai un peu de métier. Mon opinion, tant qu'on n'est pas un trader expérimenté, poser le stop me semble le plus efficace. Car beaucoup trop de traders pensent qu'en ne le posant pas, le marché ne le verra pas, ou qu'en ne le posant pas, ils n'encaissent pas déjà virtuellement la perte, et au final, quand les prix arrivent sur leur niveau, ils tournent la tête. Vous savez, ils font comme ça. Ils commencent à siffler, à tourner la tête, et soudain, une envie pressante les envoie ailleurs, et ils se mettent en mode espoir. Et là, c'est toujours le début de gros ennuis. Toujours. Voilà. Alors, c'est vrai que de temps en temps, du coup, ils sauvent les trades. Mais quand on sauve les trades comme ça, c'est toujours le début de gros ennuis qui arrivent. Un stop nous permet de fixer une limite objective à la perte. Si j'ai une limite objective à la perte, ça veut dire que je suis dans mon cadre, dans du sérieux. Je ne suis pas sur un mode joueur, je ne suis pas sur un mode jeu. J'ai une gestion rigoureuse du risque. Voilà, je suis désolé, on peut prendre le trading avec de l'humour, mais on doit prendre le trading de manière sérieuse. Et par trading, on est bien d'accord, je parle aussi bien de scalping que de day trading, que de swing trading, que d'investissement. Personnellement, je ne fais pas
de différence. Je pratique tous ces styles-là de la même manière. Ensuite, la gestion des stops, ça va être vraiment l'art de trouver un équilibre entre la protection et la flexibilité et la discipline, tout simplement. Et ça, c'est un des piliers fondamentaux. Je vous parlais justement de ne pas avoir de track record en dents de scie. Là, c'est essentiel. Cet équilibre-là est essentiel. Et si vous ne maîtrisez pas cet aspect, vous aurez des gains éphémères, petits, parfois nombreux, mais petits, avec une courbe qui grimpe doucement et soudain, une courbe qui descend brutalement. Encore une fois, c'est mauvais pour le compte, mauvais pour le trading et mauvais pour les émotions. Et donc derrière, c'est mauvais pour tout simplement. Donc on évite tout ça. Allez, on va commencer par les stops fixes. C'est quoi un stop fixe? Alors, un stop fixe se définit à l'avance et reste au même endroit quoi qu'il arrive. Longue phrase pour dire on ne touche jamais à un stop que l'on a placé. Jamais. 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 Il ne faut pas. On l'a décidé, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de dire je rentre finalement. Non, tant pis. Il fallait réfléchir avant. Encore une fois, trader, c'est, je l'ai déjà dit 300 fois dans ces vidéos, je ne clique que si j'ai décidé de tout ce que je vais faire. C'est ça une stratégie de trading. Donc mon stop va être mis là où j'ai décidé que. Donc après, il existe plusieurs manières de placer ce stop fixe. Après, on pourra même le faire varier en fonction du contexte, le faire varier en fonction de la routine matinale qui nous conduit à avoir une analyse spécifique. Mais tout ça est enregistré, noté et je sais ce que je dois faire. Donc le stop, vous le basez sur un nombre de points ou vous le basez sur un pourcentage si on est sur les actions, par exemple. Enfin, bref, vous le basez aussi sur un ratio. Voilà. Vous le basez sur un niveau support résistance et les bougies. Parce qu'attention, j'y reviendrai. Si vous le basez que sur les niveaux support résistance, j'y reviendrai là aussi. C'est très simple. Souvent, les prix viennent chercher ces niveaux-là et derrière, ça redémarre. Donc, ce n'est pas là où il faut les placer. C'est soit avant, soit après. Maintenant, l'apport des bougies. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne connaissent pas très bien ou qui veulent aller plus loin sur les bougies de ma dernière formation sur les bougies sous la vidéo dans la description. Et en fait, le combo niveau support résistance, bougie, et si vous avez GTS et que vous ajoutez GTS, c'est un combo parfait parce qu'on n'est pas sur des zones classiques de support résistance. Donc, zone support résistance, oui, mais avec quelques nuances, j'y reviendrai rapidement. Là, je vous fais vraiment une intro relativement large, même si c'est relativement long, sur la gestion des stops et la gestion du risque. Et enfin, sur mon indicateur GTS TRDMA, qui est un indicateur de volatilité, qui lui va vraiment s'adapter justement au contexte quotidien, vraiment typé des traders, celui-là. Bon. Juste quelques exemples, voilà pour aller vite. C'est pas, mettons qu'il y ait une entrée ici, je peux par exemple décider de mettre un stop pourcentage du capital. Donc là, je mets un stop du pourcentage du capital que je gère. Donc si je gère 10 000 euros, là je suis sur le CAC. Si je gère 10 000 euros, que je rentre à 8 014 et que je ne veux pas risquer plus d'1% par trade, ça va faire 1% si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, je vais mettre mon stop mécaniquement à 8 004. Ce type de stop a un avantage. J'ai mon stop fixe, donc je respecte bien ma gestion du risque en pourcentage. L'inconvénient, je ne respecte pas la volatilité du marché, je ne respecte pas la taille du stop réel. Donc il faut trouver souvent des compromis. Mais cette base de stop est essentielle, pourcentage du risque en capital que je m'autorise sur chaque trade. Le stop suivant, support, résistance basique sur le bas.
En plus, celui-là est très intéressant parce que je vous parlais juste avant niveau support et bougie. En l'occurrence, là, il y a une configuration en bougie que je ne nommerai pas. Si vous la connaissez, je vous invite à la mettre, à la noter dans les commentaires. On pourra justement en discuter. Et à ce propos, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires sous la vidéo. Et justement, lorsqu'on a un niveau support résistance marqué très fortement, en l'occurrence, c'est le cas, on voit d'ailleurs derrière que ça pousse très fort, on peut là aller travailler littéralement niveau support parce qu'en fait c'est un niveau support et un niveau déclencheur avec une configuration en chandelier japonais. Et puis enfin, on peut décider de mettre un stop fixe en nombre de points. Là aussi, problématique, ça ne va pas tenir compte de la volatilité. Par exemple, le CAC peut avoir des volates à 50 points, jusqu'à 150 points par jour en moyenne, selon les périodes. Et enfin, donc là, je ne vous l'ai pas mis, je vous parlais de mon indicateur TR-DMA qui, lui, justement, si on prend un pourcentage du TR-DMA au lieu d'un nombre de points, là, on va tenir compte de la volatilité sur les derniers jours. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Alors, les avantages du stop fixe, simple à comprendre. Après, choisissez parmi ce que je vous propose, vous faites un mix, choisissez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, bien évidemment, vous l'adaptez aux stratégies que vous utilisez. D'accord, donc ça veut dire que sur certaines stratégies, vous pourrez avoir un stop en nombre de points, sur d'autres, un stop support-résistance, etc., etc. Tout ça doit être écrit à l'avance, bien évidemment. Et dans tous les cas, c'est quoi l'avantage? Pas de questionnement, je respecte mon plan, je respecte ma stratégie, et donc je ne suis pas un trader soumis à mes émotions ou je ne sais quoi. Ensuite, les inconvénients, pour la plupart, sauf le TR-DMA, dont l'indicateur GTAS, pas de prise en compte de la volatilité sur les 3 stops que vous avez là à l'écran. Et ensuite, la problématique des stops comme ça, fixes, c'est que parfois ils vont être trop serrés et donc on va se faire stopper rapidement. Parfois trop large et donc avoir un gros drawdown. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un mix et on y va tout de suite avec les stops dynamiques. Alors, c'est quoi les stops dynamiques? Alors, je dis stop dynamique, mais en fait, ce sont aussi des stops suiveurs parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils vont suivre le marché, donc trailing stop. Et typiquement, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'adapter, et ils vont évoluer avec le mouvement des prix. Ils vont ajuster leur position avec le mouvement des prix. Alors, on peut les baser sur tout un tas d'éléments. Là, je vous en ai mis 3, je pourrais vous en mettre d'autres. Premier, c'est sur une moyenne mobile, ça ne marche pas. Je le dis parce que c'est vraiment le stop classique. Si vous prenez une moyenne courte, on se fait péter très vite. Si vous prenez une moyenne, il n'y a pas un très gros intérêt. Et si vous prenez une moyenne longue, gros drawdown. Donc, ce n'est pas efficace. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est sur un pourcentage du sous-jacent. Ça, c'est pas mal parce qu'au moins, ça va faire des paliers. Et on peut coupler ça avec des éléments de volatilité. Et le BSC Line GTAS que je vais vous montrer immédiatement. Alors, le gros avantage, là, typiquement, sur un mouvement comme ça haussier, on voit bien que là, je vous ai mis 2 moyennes mobiles classiques. Vous voyez que ce soit la courte ou la moyenne, quoi qu'il arrive, on se fait sauter tôt ou tard et donc on ne capture pas le mouvement. Le gros avantage avec mon stop BSC Line de méthode GTAS, c'est que c'est le seul stop que je connaisse qui, lui, va prendre en compte les phases de latéralisation pour non seulement arrêter de monter, pour latéraliser et pour même baisser, pour se replier légèrement, pour laisser la place à la phase de latéralisation de reprendre. Voilà. Et on le voit ici à la fin, lorsque la phase de latéralisation, là il s'est arrêté lorsqu'il a vu que les prix latéralisaient, donc il s'est arrêté de monter. Lorsque la phase de latéralisation, je vous lis très vite avec ces termes, dure trop longtemps, à ce moment-là, il
redémarre tout seul sans attendre que les prix redémarrent, car le stop considère que la phase est trop longue et que donc la proba que l'on rentre dans une phase corrective plus grande est très forte. Donc c'est le seul stop que je connaisse qui va à la fois ralentir, suivre le marché et puis accélérer lorsqu'il considère qu'il est temps de le faire tout simplement. Voilà. Après, mais ça c'est essentiel, avoir un stop suiveur qui nous permet vraiment de coller au marché pour augmenter notre risk-reward. Alors, le choix est important, vous l'avez compris. Est-ce que je suis sur un stop fixe, sur un stop suiveur? Qu'est-ce que je choisis? Bon, déjà, base, lorsqu'on est sur des marchés calmes, des marchés structurés, des stops fixes, franchement, sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est sur des marchés qui vont bien dessiner des niveaux de creux, des niveaux de top, des niveaux de creux, des niveaux de top. Et donc, tout ça est relativement bien respecté. Et lorsqu'il y a un changement de volatilité, c'est souvent un changement de tendance. Donc, ça ne sert à rien de s'embêter à essayer de mettre des stops larges ou etc. Donc là, on va utiliser des stops fixes et on va les surveiller. Et puis, on va derrière gérer nos positions comme il le faut, comme décidé dans nos stratégies. Par contre, dès lors que l'on rentre dans des marchés volatiles, des marchés dynamiques ou des marchés nerveux, là, il va falloir vraiment mettre des stops. Alors, on peut aussi les baser sur l'ATR ou sur le BSI Line, mais des stops dynamiques, des stops qui vont suivre le marché et qui vont coller au marché avec une plage de volatilité que l'on va fixer nous. Voilà. Donc tout ça, vous devez le travailler évidemment. Bon. Dans tous les cas, en plus, on va le différencier selon les stratégies et les styles de trading. Personnellement, en mode scalping, moi, c'est plutôt des stops serrés et fixes. Et j'applique ma stratégie sans me poser 250 questions. Et si j'ai tort, je préfère sortir. En intraday, alors là, ça va être des stops plutôt ajustables, plutôt utilisés. Enfin, j'utilise beaucoup l'ETR DMA. Et selon les périodes, je vais, on va dire, swinger entre des stops serrés, donc des stops vraiment stratégie, et des stops TR, DMA, donc des stops de volatilité. Voilà. Enfin, mode swing trading, puisque là, en swing trading, je recherche de la dynamique, du mouvement et de la durée. Je vais plutôt être sur des stops larges, alors, soit des stops ATR classiques, soit des stops TR DMA, là aussi, et l'idée là, c'est vraiment de laisser vraiment la place au marché de dessiner ce que je veux qu'il me dessine. Et un mix entre stop fixe et stop suiveur en ce qui me concerne. Alors, comment ne pas se faire sortir trop tôt? Ça, c'est vraiment la règle. Alors, déjà, le stop doit être placé sur l'invalidation du trade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas placer mon stop en fonction de mon niveau de risque. Je dois trouver un compromis entre mon niveau de risque et l'invalidation du trade. Sinon, effectivement, ça ne va pas. Donc, c'est ce compromis qui va faire que mon stop va être efficace. Je tiens compte du marché, je tiens compte des supports, je tiens compte du déclencheur, je tiens compte de ma stratégie et je tiens compte du risque que je veux engager sur chaque trade et sur cette opération en particulier. Je ne peux pas juste mettre le pourcentage du capital. Je ne peux pas le faire sur un niveau personnel de stress. Typiquement, je vois quoi souvent? Je vois des traders perdants qui commencent à resserrer leur stop. Dites-moi, là aussi, je suis preneur en commentaire si ce n'est pas votre cas lorsque vous perdez. Mais pas du tout. Ou inversement, je vois des traders gagnants qui oublient leur stop. Voilà. Que vous soyez gagnant sur une phase, que vous soyez perdant sur une phase, votre stop doit être là où il doit être sur l'invalidation du trade, couplé au pourcentage du capital que vous engagez, tout simplement.
Bon. Et donc, pas sur un niveau trop précis de support résistance. Encore une fois, je vous l'ai dit. Donc, idéalement, pour moi, c'est vraiment de coupler les supports résistance, non pas comme ça, mais avec les déclencheurs en chandelier japonais, parce que là, vraiment, on évite de se faire nettoyer. Bon. Ensuite, GTAS pour optimiser les stops. Je dis GTAS, mais vous devez d'ailleurs le faire avec votre stratégie, votre méthode, ce que vous utilisez, peu importe. Bon, dans tous les cas, vous devez connaître le stop de chaque stratégie que vous utilisez, encore et toujours. Chaque stratégie devra être replacée dans son contexte de volatilité, dans le contexte de votre analyse. Si vous ne le faites pas, effectivement, vous aurez plus de chances d'avoir des stops exécutés. Si vous le faites, donc si vous avez un travail sérieux préalable, pour le dire cash, bizarrement, ça se passe beaucoup moins bien. Et enfin, comme je vous disais, on va faire varier là aussi le stop en fonction du style. Je n'ai pas le même stop en scalping, en day trading, en swing, en investissement, etc. Là aussi, donc tout ça est, encore une fois, un travail préalable. Donc, j'espère que cette intro qui aura été quand même relativement longue, un peu plus de 20 minutes, 25 minutes sur les stops, vous a plu, d'accord? Dans tous les cas, n'oubliez pas, stop fixe, stop dynamique, l'important, avoir un stop, l'important, gérer son risque dans tous les cas et avoir un stop pertinent par rapport à la stratégie. D'accord? Voilà. Alors, si ça vous a plu, je vous invite évidemment à liker, à partager, à commenter, à me motiver à continuer à faire des vidéos si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur le site, eWinvest, etc. Et bref, je vous remercie pour votre attention dans tous les cas et je vous dis à ciao, bye.